Shalom bien-aimés de Dieu, shalom chez tous. J'espère que vous êtes là par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore en ce jour pour continuer notre programme de Convention 40 matin, où par la fidélité de Dieu, nous sommes au 3e jour. La Bible nous recommande et nous enseigne que le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Je crois ma foi que Dieu va ressusciter des choses dans ta vie. Il y a 3 principaux canaux par lesquels l'ennemi a accès à votre vie. Il y a 3 principaux canaux par lesquels le diable attaque votre existence. Il y a 3 principaux canaux par lesquels les démons accèdent à votre vie. Et le premier canal, c'est l'ignorance. La Bible déclare: mon peuple périt faute de connaissance. Et parce que tu as rejeté la connaissance, je te retire le sacerdoce. Beaucoup de personnes sont en train de souffrir, pas parce que ces personnes ne prient pas. C'est pourquoi quand je rencontre beaucoup de personnes qui disent: pasteur, j'ai prié, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Ça me fait rire. Parce que tu n'as pas tout fait. Si tu avais tout fait, tu auras le résultat. Si tu avais tout fait, on allait voir le résultat dans ta vie. Un jour, Dieu m'a dit: tout ce que tu vois dans la Bible, tout ce que tu vois, tu lis, tu entends, toutes ces choses requièrent un protocole d'accomplissement. Donc quand vous voyez quelqu'un a eu une manifestation, si la personne ne remplit pas les conditions nécessaires, il est impossible pour cette dernière de recevoir ce miracle ou cette bénédiction. C'est pourquoi lorsque les gens disent que j'ai tout fait, tu n'as rien fait encore. Osée 4:6 dit: mon peuple périt faute de connaissance. Donc mon peuple ne périt pas parce qu'il ne jeûne pas, parce que les gens jeûnent. Mon peuple ne périt pas parce qu'il ne prie pas, ou parce qu'il ne médite pas, ou parce qu'il ne va pas à l'église. Parce qu'il manque la connaissance. Donc la première porte ou le premier canal qui permet aux démons, à Satan et à son organisation d'avoir accès à une personne, c'est l'ignorance. Manque de connaissance. Et j'aime dire souvent: no revelation, no result for your pride. Si tu n'as pas la révélation, tu n'auras pas de résultat à tes prières. C'est quoi? Tu vas prier fatigué, tu vas jeûner fatigué, tu vas tout faire. Rien ne va marcher. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la révélation. Tout au long de ce programme de Convention 40 matin, comme je l'ai dit, Dieu va nous apporter la révélation et la connaissance. Parce que lorsque vous avez la révélation, vous avez la lumière. La Bible déclare: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tu peux lire la parole de Dieu. Tu peux lire les Écritures sans cerner la parole de Dieu. Tu peux lire les Écritures sans capter la parole de Dieu, sans capter le réma de Dieu. Et il est urgent pour tout chrétien de recevoir la lumière qui est la parole de Dieu. La Bible déclare dans Jean chapitre 1: au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toute chose a été faite par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La Bible déclare: en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. My God. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Si la parole n'est pas en toi, tu ne peux pas avoir et la vie et tu ne peux pas avoir la lumière. Toute personne qui vit quelque part, il n'y a pas la lumière, cette personne vit dans les ténèbres. Toute personne qui vit là où il n'y a pas la lumière, tu vis dans les ténèbres. Dans Genèse chapitre 1, la Bible déclare: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de la terre. La toute première des choses que Dieu a amené à la création, c'est la lumière. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Nous avons besoin de la lumière. Et la lumière, c'est la parole de Dieu. Dans Ésaïe, la Bible déclare: lève-toi et prie. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Si tu ne te lèves pas, tu ne brilleras pas. Tu peux aller à l'église pendant 40 ans. Tu peux prêcher la parole de Dieu pendant 40 ans. Tu peux prêcher l'évangile de Jésus pendant 40 ans. Tant que tu n'as pas la lumière, tant que tu n'as pas la révélation, tant que tu n'as pas la connaissance et la vraie, tu ne brilleras pas. Tu vas sombrer dans les ténèbres. Tu vas sombrer dans les ténèbres. Et beaucoup de personnes sont en train de sombrer dans les ténèbres. Pourquoi?
no revelation, no reason for your pride. And you are perished. You are perished because you are not the revelation. Tu péris parce que tu n'as pas la révélation. Restauration de la présence de Dieu. La pleine connaissance de la personne de Jésus-Christ. Nous avons vu hier l'importance, l'obligation, l'urgence de restaurer la présence de Dieu. Sans la restauration de la présence de Dieu, tu ne peux même pas vivre une vie chrétienne. Sans la restauration de la présence de Dieu, ta vie chrétienne serait un chaos. Ta vie serait une poubelle. Ce serait comme des corvées on a assignées sur ton dos. Ce serait comme des corvées on a assignées sur ton dos si tu ne restaures pas la présence de Dieu dans ta vie. Et quand vous regardez les chrétiens, c'est comme si effectivement on a assigné des corvées sur leur dos. Et quand vous regardez leur vie, ça chamboule. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas, après demain ça va, le jour ça ne va pas. 3 jours d'entente, 2 jours de mésentente, 4 jours d'entente, 5 jours de mésentente dans le foyer. Maladie, n'en parlons pas. Tu es en bonne santé, tu tombes malade. Tu es en bonne santé, tu tombes malade. La Bible déclare, par ces mercredis, nous sommes guéris. Lorsque la présence de Dieu est restaurée en toi, le cancer disparaît. Lorsque la présence de Dieu est restaurée en toi, les fibromes disparaissent. Lorsque la présence de Dieu est restaurée en toi, les drépanocytoses disparaissent. Alors, il a plu à Dieu de créer l'homme à son image, selon sa ressemblance. Autrement dit, il a plu à Dieu de sortir l'homme de lui. De sortir, oh my God, de sortir l'homme de lui. Le mot bara, il a créé l'homme du néant. Il a sorti l'homme de lui-même. Et lorsque Dieu a sorti l'homme de lui, il a doté l'homme de la gloire. Il a doté l'homme, il a doté l'homme. Il a doté l'homme de sa nature. Bien-aimé de Dieu, la Bible déclare que Dieu s'est prosterné pour créer l'homme. Dieu a trop de respect pour l'homme. Pourquoi? Dieu voyait l'homme en lui. La seule manière pour Dieu de se voir, c'est pas l'homme. Les anges étaient faits uniquement pour servir Dieu. Mais l'homme est fait pour communiquer, dialoguer avec Dieu. Pour échanger avec Dieu. Dieu a fait de l'homme un participant de la création. C'est pourquoi la Bible nous montre clairement qu'après avoir créé l'homme à son image selon sa ressemblance et a doté l'homme de sa gloire, doté l'homme de sa nature, il a donné l'opportunité à Adam de nommer les animaux. Hey. Alors, pour pouvoir nommer les animaux, et Dieu va mettre son cachet pour dire c'est exactement le même nom. Si l'homme n'avait pas la gloire de Dieu en lui, l'homme n'avait pas la nature de Dieu, si l'homme disait celui-ci on va l'appeler lion, Dieu va dire non, on doit l'appeler le léopard. Mais parce que l'homme avait la nature de Dieu, l'homme lisait dans la pensée de Dieu, l'homme lisait à l'intérieur de Dieu, l'homme lisait dans le cœur de Dieu. C'est ça qu'on appelle créer à l'image de Dieu. Tu lis le cœur de Dieu, tu lis la pensée de Dieu, tu lis à l'intérieur de Dieu. Aujourd'hui, même dans nos églises, les gens ne savent même pas si Dieu parle. Tu pries, tu ne reçois rien. Dieu ne te parle pas. Tu ne sais pas Dieu parle. Ça veut dire que quand nous on vient et on commence par prophétiser, il y a des gens qui disent non, ils sont en train de flatter, ils sont en train de mentir. Alléluia. Donne amen. Lorsque la présence de Dieu a été restaurée, oh my God. Alors, lorsque le lion voyait Adam, le lion voyait Dieu. Lorsque le léopard regardait Adam, le léopard voyait Dieu. Ha! Lorsque le serpent voyait Adam, le serpent voyait Dieu. La création entière voyait Dieu. C'est pourquoi lorsque Dieu a fini de créer l'homme, Dieu a pris l'homme, Dieu a tenu la main de l'homme et il a présenté à la création. Il dit, regardez très bien, voici votre Dieu. Dieu a mené Adam
devant les chiens. Il a amené Adam devant le lion. Il a amené Adam devant le serpent. Il a amené Adam devant le chimpanzé. Il a amené Adam devant les oiseaux. Il a amené le serpent. Il a amené Adam devant les poissons, devant la mer, devant toute la création. Et il a dit, regardez, c'est votre Dieu. Et il a dit, moi, je suis ton Dieu. I am your God and you are the God of the creation. Je suis ton Dieu et toi tu es le Dieu de la création. C'est pourquoi dans notre langue endogène, dans mon pays, on appelle l'homme le béton. Et on appelle Dieu le bénotor. Autrement dit, l'homme est le père de la création et Dieu est le père de l'homme. La restauration de la présence de Dieu. Non, si tu te tiens, tu sais qui tu es. I am represent God. Tu représentes Dieu. La restauration de la présence de Dieu. Donc en Éden, il n'y avait pas la maladie. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Il n'y avait pas le paludisme. Il n'y avait pas le paludisme. Il n'y avait pas le cancer. Il n'y avait pas le fibrome. Il n'y avait pas l'ulcère. Il n'y avait pas le cancer. Il n'y avait pas les problèmes d'œil. Il n'y avait pas la maladie. Il y avait zéro maladie. Il n'y avait même pas la mort. Il n'y avait pas la mort en Éden. Il n'y avait pas la pauvreté, il n'y avait pas la faim. Tout ce que tu veux manger, tu manges. Tout. Théoïté. Oh my God. Oh my God. En Éden, il y avait l'or. Il y avait le diamant. Il y avait tout. Il y avait tout. Il y avait tout en Éden. Lorsque Dieu fait grâce et tu rentres au palais de Dieu. Tu rentres en Éden de Dieu. Tout est en or. Tout est en... Tout crie Alléluia. La restauration de la présence de Dieu. Imagine le privilège de la restauration de la présence de Dieu. La triste réalité, c'est que après la déchéance, l'homme a perdu cette gloire. L'homme a perdu cette nature. L'homme a perdu cette divinité. L'homme a perdu la divinité en lui. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. L'une des choses que j'ai réalisées, c'est parce que parfois Dieu préfère te chasser et te protéger que de te garder. Je le répète. Écoutez-moi très bien. L'une des choses que j'ai réalisées, c'est que parfois Dieu préfère t'arracher la richesse et te protéger que de te laisser la richesse. Dieu préfère, à cause de ta désobéissance, t'arracher la gloire et de te laisser sans gloire que de te garder. À cause de ta désobéissance, l'une des choses que j'ai réalisées, Dieu préfère te priver de ces choses que tu as, de récupérer ces choses que tu as, que de te garder avec cette chose. Parce que si tu as toujours cette chose, ta vie est risquée. Écoutez-moi. L'une des choses pour laquelle Dieu était obligé de chasser l'homme de Éden, c'est que si l'homme restait en Éden, l'homme allait mourir. L'homme allait périr même. L'homme allait périr quand même. Parce que la gloire qui lui permettait de regarder le lion sans peur, la gloire qui lui permettait de regarder le léopard sans peur, la gloire qui lui permettait de regarder les chimpanzés sans peur, de regarder les animaux sauvages sans peur, la gloire qui lui permettait de regarder le serpent sans peur, cette gloire a été ôtée. Donc si Dieu le laissait en Éden, les animaux allaient le tuer. Le seul moyen pour protéger l'homme, c'était de l'enlever de Éden. Le seul moyen pour protéger l'homme, c'était de l'enlever de Éden. Donc parfois Dieu permet à certains problèmes d'avoir accès à ta vie. Pas pour te détruire, mais pour te protéger. Dieu permet parfois à certaines choses d'avoir raison sur toi. Pas pour te détruire, mais pour te protéger. Parce que si l'homme restait en Éden, le lion allait le tuer. Et si le lion tuait l'homme, l'homme n'allait pas reproduire l'homme. Si le lion avait mangé l'homme, l'homme n'allait pas reproduire l'homme. La désobéissance.
Deuxième chose qui permet à Satan d'avoir accès à l'homme. Parce qu'au début de ce jour, nous avons commencé par dire les choses qui permettent à Satan d'avoir accès à une personne. Les choses qui donnent l'opportunité à Satan d'avoir accès à une personne. Et la toute première des choses, j'ai parlé de la connaissance. Manque de connaissance. Manque de connaissance. Qui donne l'opportunité au diable et à son organisation d'avoir raison sur ta vie. La deuxième chose, c'est la peur. La peur est le contraire de la foi. Et ce que la foi fait lorsque tu pries Dieu, c'est la même chose que la peur fait pour Satan. C'est la même chose que la peur fait afin que Satan puisse avoir raison sur ta vie. Lorsque l'homme a péché, l'homme a désobéi, l'homme a perdu la gloire, la toute première des choses qui est arrivée dans la vie de l'homme, c'est la peur. C'est pourquoi à chaque fois où Satan veut avoir raison sur quelqu'un, à chaque fois où Satan veut introduire une maladie dans la vie de quelqu'un, à chaque fois où Satan veut introduire un problème dans la vie de quelqu'un, à chaque fois où Satan veut avoir raison sur toi, Satan introduit la peur. De quoi as-tu peur? La triste réalité, c'est que les gens n'ont pas peur de Dieu. Mais les gens ont peur de Satan. J'ai entendu un homme de Dieu dire un jour, il faut avoir peur. Parce que la peur protège. Et il a expliqué qu'il faut avoir peur de Dieu. Il ne faut pas avoir peur de Satan. J'ai dit c'est faux. Le mot peur n'a jamais existé dans la Bible. Dans le contexte de Éden. En Éden, le mot peur n'a jamais existé. C'est le mot craindre Dieu qui existe. Et la différence entre avoir peur de Dieu et craindre Dieu. Dieu nous a dit de le craindre. Dieu n'a pas dit d'avoir peur de lui. Parce que lorsque tu as peur de Dieu, tu ne peux pas communiquer avec Dieu. Mais quand tu crains Dieu, tu respectes et tu honores Dieu. La peur doit être bannie de ton esprit. Conséquence, après l'échec de l'homme, après avoir échoué, après la désobéissance, l'homme a perdu la gloire, l'homme a perdu la présence de Dieu, l'homme a perdu la divinité, l'homme a perdu la nature de Dieu et l'homme a été banni de Éden. D'où la raison de tous les problèmes de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Le paludisme n'avait jamais existé. D'ailleurs, moustique que vous voyez là, c'est Adam qui a donné le nom moustique à moustique. Et le jour où Adam devrait donner le nom moustique à moustique, Adam a appelé tous les animaux. Il dit venez, venez, venez. Moustique vient, il dit venez, venez, venez. Et ils étaient venus, moustique était là, les moustiques étaient là. Les moustiques étaient là. Les moustiques étaient là. Et Adam dit à partir d'aujourd'hui on va vous appeler moustique. À partir d'aujourd'hui on va vous appeler moustique. Les moustiques piquent l'homme et confèrent à l'homme la maladie. Pourquoi? Et confère à l'homme la maladie. Pourquoi? Et confère à l'homme la maladie. Pourquoi? À cause de la désobéissance de l'homme. Parce que l'homme a désobéi à Dieu. C'est à partir de ce moment que tous les animaux ont reçu l'ordre de combattre l'homme. Même le fourmi que tu vois combat l'homme. Tous les animaux de la terre combattent l'homme. Même le poisson que tu crois que c'est une bonne chose, tu manges là. La viande que tu crois que c'est une bonne chose, tu manges. La viande combat l'homme. Conséquence, sois en train de manger le poisson et l'arête va rentrer quelque part en toi. L'arête va te tuer. Pourquoi? Toute la création a reçu l'ordre désormais de tuer l'homme. À cause de la désobéissance. Même le riz que tu manges, la nourriture que tu manges, sois en train de manger. Ça n'a qu'à passer par une autre partie de ton corps. Ça n'a qu'à rentrer dans l'œsophage. Ça n'a qu'à rentrer dans d'autres parties de ton corps. Ça va te tuer. Donc ce qui devait respecter l'homme est devenu un moyen de tuerie de l'homme. L'eau que tu bois, si tu ne sais pas faire, on peut empoisonner l'eau et l'eau va te tuer. Ha! Toute la création désormais a reçu l'ordre de combattre l'homme. Pourquoi? L'homme a désobéi à Dieu. D'où la nécessité de restaurer avec urgence la présence de Dieu. Et la présence de Dieu ne peut jamais être restaurée sans la pleine connaissance de la personne de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est simplement la pleine connaissance de la personne de Jésus qui nous permet de restaurer la présence de Dieu. D'où l'importance de cette convention 40 matin. D'où l'importance de persévérer dans cette convention 40 matin. Jusqu'à aller au bout. Tu vas te lever là où tu es, tu vas prier avec moi. Seigneur, permets-moi de restaurer ta présence. Afin non seulement
de redevenir cette personne que tu as créée depuis Éden, mais de manifester pleinement ma nature de Dieu. Non seulement sur la création, mais sur certaines son organisation. Oh Père, parce que tu m'as créé à ton image selon ta ressemblance, pour te représenter valablement sur la terre des humains, pour dominer la création et la créature. Oh Dieu, je me livre à toi, afin que tu restaures ma nature de Dieu, afin que tu restaures ma nature, et que tu restaures pleinement tes avoirs en moi. Restaure pleinement ton ADN en moi, afin que je puisse te représenter valablement. Au nom de Jésus. Ô Père, mes yeux, mes narines, mes mains, ma bouche et toutes les parties de mon corps doivent refléter désormais ta gloire. Seigneur Jésus, je veux la connaissance qui libère des ténèbres. La pleine connaissance qui permet de vivre et de marcher dans la lumière. En ce monde ténébreux, fais de moi cette lumière qui brille et qui fait disparaître les ténèbres. Au nom de Jésus Père, que ta gloire se manifeste dans ma vie. Amen. Je vais prier pour toi là où tu es. Parce que tu es connecté à ce programme que nous sommes en train de suivre. Je prie pour toi que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Que Dieu restaure sa divinité en toi. Que Dieu restaure la nature de Dieu en toi. Que Dieu restaure sa gloire et sa personne en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu soit sur toi. Et que Dieu te permette non seulement de restaurer cette présence afin de dominer sur la création, mais de discipliner Satan et son organisation au nom de Jésus. Que Dieu bénisse abondamment. C'est la voix de votre serviteur, pasteur, prophète Christ David Ouari-Wissou, ex-musulman appelé par Jésus, pour être témoin de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Avec Jésus, tes problèmes sont conjugués au passé. Le Dieu de la Bible n'est pas resté dans la Bible. Il est bel et bien vivant, agissant aujourd'hui encore. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Laisse-moi te dire, ton histoire est encore glorieuse. L'histoire que tu vas raconter aux gens à partir d'aujourd'hui serait tellement glorieuse que tout le monde serait obligé de venir adorer ton Dieu. Tu vas donner la joie aux gens de servir Jésus. Quand tu vas dire je veux servir, les gens seront obligés de venir servir Christ à cause de toi. Que Dieu bénisse abondamment. Rendez-vous demain. Et n'oubliez pas de partager le message pour faire du bien à vos contacts. N'oubliez pas de partager le message pour faire du bien à vos contacts. Faites œuvre d'évangéliste et d'évangélisation. Shalom.